le dernier set donc du féticheur, qui est le set du moissonneur de jade. Donc à la différence du set du harnais de croc des enfers, c'est un set qui est très très efficace même à OPM, puisque quand vous allez même en T3, T4, en groupe, quand vous êtes à 4 personnes, vous pouvez facilement OS complètement des packs entiers d'élite. Donc déjà un petit point sur le template, très important, bah, bien entendu, les 5 pièces du moissonneur de jade. Malheureusement, c'est très difficile de jouer sans ce casque-là, puisqu'il vous faudra un Quetzalcoatl. Si vous l'avez pas, c'est pas indispensable au départ, mais c'est un casque qui vous permettra, quand le sort Moisson d'âme n'est pas up, de continuer à DPS avec un taux relativement élevé. Et enfin, l'anneau de grandeur royale. Alors le mien, il est scandaleux, hein, mais je vais essayer justement de joindre l'utile à l'agréable en farmant des caches acte 1 pour essayer d'en avoir un petit peu meilleur. Et ensuite, passez votre féticheur donc entièrement en damage frost. Hein. Donc une amulette Frost, des brassards Frost et une pierre de Jordanie Frost qui fera le nécessaire. Le top du top, ça serait que vous soyez capable de réussir à looter une Ire bleue, cette arme, avec des rangs corrects et en Frost qui est, je pense, la meilleure arme pour cette spé. Malheureusement, la mienne, je l'équipe pas puisqu'elle n'a pas d'intelligence et elle n'a pas de chasse. Donc même si je mets une chasse, le gain apporté sera inférieur à la perte. Voilà. Pour les talents. Donc un petit point très rapide sur les talents. Donc le sort Antis qui va toucher deux cibles au lieu d'une. La nuée de sauterelle, j'ai mis celle qui fait encore plus de dégâts et qui augmente la durée normalement de dégâts. Du coup, ben moi, vu que je fais consommer les dégâts, c'est plus intéressant qu'il fasse plus de dégâts. La marche fantôme à 3 secondes. La moisson d'âme, bien entendu. Alors j'ai mis celle qui fait des dégâts pour encore augmenter. Après, de temps en temps, si je vais à OPM, je peux prendre celle qui me permet de régénérer ma vie. Les piranhas, là j'ai essayé les piranhas Frost. Franchement, le gain de DPS, il est pas exceptionnel. C'est mieux que vous conserviez la tempête de piranha qui va tout vous paquer en un point, qui va vous permettre de faire une moisson d'âme encore plus effective. Et enfin, un dernier sort, alors j'en ai essayé pas mal, finalement j'ai pris Rafale d'Esprit avec le sort canalisé qui rend de la mana. Ça me permet notamment, si je suis en phase où j'ai mis mes dots, la moisson d'âme et que j'ai rien, et bah continuer de DPS avec un taux qui est très très intéressant. Pour les passifs, donc pour les passifs, vous avez bien sûr le passif indispensable à cette spé, les capacités antise, nuée de sauterelle ainsi que l'augmentation de dégâts causés par les piranhas dure presque éternellement. C'est vraiment très très fort. La fin tragique qui vient réduire mes cooldowns, le canal spirituel qui est mon anti-mort et qui réduit également le temps de recharge de moisson d'âme et de marche fantôme de 2 secondes. Et ensuite, un petit trick que je vais vous présenter. Donc là, j'ai festin de mort. Par contre, en début de partie, je viens mettre cercle de vie. Je vais faire pop mes 3 chiens concrètement. Comme vous allez pouvoir le voir, on va aller à la chambre des eaux maudites, à la première. Voilà, donc dès que j'ai un petit pack, voilà, je mets mes 2 dots dessus, hop, le pack il est là, donc j'ai fait pop un chien pour l'instant. Donc cette spé a un petit point faible, hein, pour casser tout ce qui est objet de décor, c'est vraiment pas opti. Hein. On va essayer de trouver un pack un peu plus gros de mobs, mettre des sauterelles de partout, les regrouper, on va laisser faire les petites sauterelles, et ensuite on va passer dans le pack, voilà. Là j'ai mes 3 chiens, donc une fois que j'ai mes 3 chiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir changer un de mes passifs, mes chiens vont rester. Donc là je suis en T3 quand même pour information, donc les mobs ont un petit peu de HP, mais vous voyez que ça pose vraiment pas de problème majeur quoi. Je les laisse même mourir, voilà. Donc ensuite quand vous avez vos 3 chiens, on va finir de tuer le dernier, hop. Vous venez changer le dernier passif par festin de mort. Et donc je conserve mes chiens, vous les voyez, ils sont toujours là. Donc du coup, je bénéficie de l'effet de mon serpent eucatopien qui réduit mes dégâts de 29%. Et en même temps, bah, j'économise un sort qui me sert à rien, puisque concrètement les chiens, à part encaisser des coups, ils sont vraiment nuls. Donc voilà, un petit essai là, vous voyez, je dote 2 fois, je vais le laisser partir. Et là, hop, je consomme et ça le tue en un coup. Là je vais purifier le sanctuaire, faudrait que j'ai des packs d'élite pour vraiment vous montrer l'efficacité. Les sauterelles elles sont très bien parce qu'elles se propagent de partout sur les mobs, vous avez presque rien à faire. Voilà, donc là on va aller là je joue avec l'enchantresse parce que je suis à bas niveau de PM, donc il y a l'enchantresse DPS un petit peu plus, elle a le Maximus qui est là, qui l'aide un petit peu.
continuer. Donc le mieux c'est de réussir à les regrouper. Hein. Concrètement l'aspect, plus vous avez des mobs puissants, plus elle est efficace. Et la meilleure combinaison, donc c'est si vous arrivez à jouer avec, vous avez un de vos amis qui joue moine par exemple, alors là ça devient extrêmement fort. Voilà, hop. Bon, j'ai vu un petit gobelin qui est juste à côté, avant de TP on va aller le tuer. Hop. Il faut attendre. Et voilà. On va aller à la suivante. De toute manière, il y en a bien une où il va avoir un élite. Hein. Au champ du malheur, normalement, on est tranquille. Donc le temps de trouver la caverne des Khazra. Donc la difficulté, enfin si on peut appeler ça une difficulté, c'est de bien réussir à visualiser où c'est que vous splittez votre dot. Puisque bien sûr, pour que l'effet soit optimal, il faut que votre dot soit partout. Donc la hantise, elle vient débuffer 2 mobs. Les sauterelles, une fois que vous avez commencé à les lancer, vous voyez, ça va très vite, hein, là elles sont partout. Donc j'utilise également la ceinture de Harrington, hein, qui me permet dès que j'utilise un objet du décor d'augmenter mes dégâts de façon très importante. Les flammes de la vérité te consument. Et concrètement vous avez rien qui vous fait peur avec cette spécialisation, puisque là vous avez une robustesse qui est quand même tout à fait honnête, vous avez de la régène de vie qui correspond à l'ensemble des mobs touchés, donc je vous laisse imaginer le carnage en termes de vie, si votre vie par coup elle suit un petit peu. Vous avez une vie qui descend jamais, même avec une robustesse moyenne. Attention à pas non plus exagérer, hein. Si vous allez avec 1 million de robustesse en T3, vous allez pas jouer beaucoup quoi. Pas longtemps en tout cas. Bon, j'aimerais bien vous montrer l'effet sur un élite. Bien entendu, il n'y a pas d'élite. Oh, vous rendez compte. Voilà, là j'ai un élite. Alors, on va bien stacker le debuff de partout. Voilà. Hop. On va le paquer. Et on va passer à côté. Et l'élite est mort. Et en T3, hein, et je peux vous assurer, pour avoir fait les tests ce matin, j'étais en T4 avec un moine. L'avantage c'est que vous avez un moine qui vient mettre sa paume. Derrière, vous mettez vos 2 debuffs sur le mob qui a la paume, vous le faites éclater et le pack d'élite en un coup il est mort. Ben, d'une part par vos dégâts et de l'autre part par l'explosion de la paume de votre ami le moine. Quoi. Bon, c'est un set qui est vraiment, je ne sais pas si ça restera en l'état parce que ça me paraît vraiment fort, parce que même en niveau T6 vous arrivez à OS des packs de mobs, ce qui est quand même plutôt important. Et donc le sort quand même pour vous montrer, si jamais je venais à plus avoir mon dot, je débuff avec la rafale d'esprit, je reste full mana, et je fais quand même du 3 millions par seconde, voire même un peu plus, parce que ça tique un petit peu plus que ça. Hop. Je crois que j'ai vu encore un élite. Ah bah on a le porteur de clé qui va être là. Donc ça va faire un bon test, si je dis pas de bêtises. Voilà, il est là. Voilà, vous voyez, 1000 life en un coup. Et après on peut le finir tranquillement. Hop, on va se prendre une petite popo quand même, histoire de pas faire de bêtises. Hop là. Donc vous avez une autre possibilité, hein, vous avez également comment ça s'appelle, une ceinture qui vous permet à vos locustes, en fait, à vos sauterelles, de ralentir l'ensemble des ennemis touchés par les sauterelles. Et c'est vraiment violent puisque vous ralentissez de 80% la vitesse de déplacement de tous vos ennemis. Je vais vous la présenter parce que ça peut être vraiment intéressant. Je vais TP en ville, changer de ceinture. Donc vous perdez un peu en DPS. Voilà, elle est là. Hop.
Par contre, vous gagnez énormément en contrôle quand vous jouez solo ou quand vous jouez à OPM. Notamment cette ceinture, je la mets quand je joue en PM 5 ou 6 parce que l'apport de contrôle est colossal, quoi. Vous allez pouvoir voir. Voilà, je mets mes sauterelles, hop. Voilà, on va attendre qu'elle se propage. Regardez, tous les mobs qui sont touchés, c'est du déplacement à la limite de l'indécent, quoi. Je frappe là où ça fait mal. Vous voyez, regardez. Et l'effet dure à l'infini, hein, puisque vous avez donc le passif qui fait presque à l'infini. Ça fait que ben, concrètement vous êtes serein, hein. Vous voyez, les sauterelles se propagent, voilà, les mobs sont ralentis, regardez-moi ça, je pourrais les kiter sur toute la map, j'aurais aucun risque qu'il m'arrive quoi que ça soit, quoi. Donc c'est vrai que celle-là de ceinture elle est intéressante, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, mais on est quand même un petit cran en dessous de la ceinture je pense de Harrington qui vous permet de vraiment, même si c'est un mob avec bonus de vie, même si c'est un mob avec énormément de points de vie, et ben de le faire éclater en un seul coup, quoi. Je vais remettre mon autre ceinture, hein. Hop. Voilà, donc vous avez pu voir, moi j'ai eu un peu de chance, hein, parce que la dernière vidéo que j'avais faite, elle est pas si vieille que ça. À l'époque j'avais le set du Croc de l'Enfer et j'avais pas réussi à faire tomber une seule pièce du Moissonneur de Jade. Et puis mon féticheur est mort, hein. J'ai perdu mon féticheur avec un groupe, on est mort à 4 sur un pack, un double pack Frost plus un boss de faille en T4. Et j'ai recréé mon féticheur, j'avais pas mal d'objets en réserve et en une semaine j'ai looté complètement le set du Moissonneur, puisque j'ai même le casque si jamais qui est là. Donc j'ai vraiment les 6 pièces. C'est un peu de chance, hein, je vais pas vous le cacher, hein, parce que oui j'ai beaucoup de temps de jeu. Par contre c'est relativement aléatoire comment ça veut dropper. Donc si cette vidéo vous a plu, bah, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube ou également sur mon Facebook alandris.gaming ou encore sur la chaîne Twitch TV qui est pas exactement à mon nom mais au nom de Lorindia qui est un autre pseudo puisque Alandris était déjà pris. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.